Donc, il est important de réfléchir à ce que sont toutes ces souffrances de ces états d'existence inférieurs dans lesquels nous risquons de sombrer, notamment aux souffrances de la chaleur, aux souffrances du froid, aux souffrances de la faim, aux souffrances de la soif, et en particulier et également donc toutes les souffrances du monde animal qui nous sont perceptibles. Et donc nous devons méditer sur toutes ces souffrances des états d'existence inférieure. Là. Parfois nous avons tendance à nous dire mais de toute façon les souffrances donc des brûlures, des enfers ou du froid glacial des enfers, etc. Nous ne pouvons pas les percevoir et de ce fait nous avons l'impression que c'est quelque chose de très très loin de nous. Mais en fait nous pouvons observer des souffrances qui sont tout à fait semblables à celles des souffrances de l'enfer, notamment donc il y a des animaux que l'on fait griller vivants sur le feu, ou d'autres que l'on plonge vivants dans l'eau bouillante, etc. D'autres, donc des êtres qui sont parfois comme, pris dans les glaces, etc. Et ainsi, donc il y a des souffrances tout à fait voisines, tout à fait semblables à celles des enfers qui nous sont perceptibles. Là. Donc, et pour ce qui est des souffrances animales, donc nous pouvons tout à fait les percevoir. Elles sont extrêmement nombreuses, et parmi toutes ces souffrances, nombre de ces souffrances animales sont occasionnées par les humains, et il y a également toutes les souffrances animales qui ne sont pas celles occasionnées par les humains, mais néanmoins ce sont, quelles qu'elles soient, des souffrances tout à fait intolérables. Donc il est important de méditer sur ces souffrances des états d'existence inférieurs pour craindre donc les renaissances inférieures et pour voir que ce qui nous protège de sombrer dans ces renaissances inférieures, c'est de prendre refuge dans les trois joyaux, dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, et également de nous appliquer à observer la loi de cause à effet des actions, à savoir nous abstenir des actions négatives et nous appliquer à la pratique des actions positives vertueuses. Et donc si nous agissons ainsi, alors nous pourrons être à l'abri des renaissances inférieures. Donc le chemin qui est à pratiquer dans le cadre donc, des pratiquants de ce premier niveau qui permet d'obtenir des états de renaissance supérieurs, ce qui est
donc en particulier le chemin à mettre en pratique, c'est essentiellement donc la pratique du refuge dans les 3 joyaux et l'observance de la loi du karma, donc le rejet des actions négatives et la pratique des actions favorables. Et ce faisant, on n'aura pas à craindre, si l'on pratique vraiment cela, on n'aura pas à craindre des renaissances inférieures et on pourra avoir comme la certitude de pouvoir retrouver une renaissance supérieure dans le futur. Il y eut donc dans le passé un Deva, donc comme un dieu, un des êtres célestes, qui arrivait en fin de vie et qui vit que, dans la mesure où c'est les Devas, donc ont la perception de la renaissance qu'ils vont prendre ensuite, et il vit qu'il allait prendre renaissance comme un porc. Donc bien évidemment, l'idée de renaître comme un porc, elle était pour lui totalement effrayante. Et donc, il demanda à un dieu, au dieu Indra, Indra, je crois, donc, quelle solution y avait-il, que pouvait-il faire pour échapper à un tel sort? Et donc Indra lui dit, mais il faut que tu prennes refuge dans le Bouddha. Et donc ce Deva prit très ardemment refuge donc, dans le Bouddha, et ce qui finalement lui permit de ne pas renaître en tant que porc, mais de naître à nouveau comme un Deva, comme un dieu. Donc, dans la mesure où nous sommes des laïcs, donc nous n'avons pas à observer donc, les vœux monastiques, mais il est capital que nous nous appliquions à l'éthique du rejet des 10 actions négatives et donc de la pratique des 10 actions vertueuses. Donc, j'ai dit, pour être vraiment un pratiquant du Dharma, il n'est pas nécessaire de passer donc comme tout son temps à réciter des rituels à voix forte, etc. Mais il suffit que l'on fasse apparaître vraiment fermement en son esprit cette détermination d'abstention des actions négatives, en particulier lorsque nous nous endormons le soir. Si nous pensons à cette détermination d'abstention, donc du rejet des actions négatives, tout naturellement, par cela, nous pratiquons l'éthique et notre sommeil sera un sommeil vertueux. Et nous dormirons tranquillement. Et par exemple, si nous nous endormons en prenant refuge, il est tout à fait possible que dans notre sommeil, nous continuions à prendre refuge et donc notre sommeil sera vertueux.
Et si l'on a développé l'esprit d'éveil, donc cette détermination que l'on est continuellement déterminé à obtenir l'état de Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres, à ce moment-là, quoi que l'on fasse, toutes nos actions deviendront vertueuses. Et donc précédemment, même à propos donc, de l'attitude du refuge, etc., de ces Geshe-la précédés, donc il n'y a pas lieu de dire que nous n'avons pas le temps dans la journée de pratiquer le Dharma si nous instaurons vraiment en notre esprit ces dispositions de l'attitude du refuge ou de l'attitude de l'esprit d'éveil. Quoi que nous fassions, nous pratiquons le Dharma. De manière générale, donc lorsque nous pensons à la mort, cela ne nous réjouit pas du tout, donc nous craignons la mort, mais il est important donc d'établir vraiment en nous cette détermination à faire en sorte que nous puissions échapper aux états de renaissance inférieure, que nous puissions obtenir une précieuse renaissance humaine, d'être déterminés à obtenir la libération du cycle des existences, à obtenir l'état de Bouddha. Donc bien sûr, nous n'allons pas immédiatement, ni même dans cette vie vraisemblablement, obtenir la libération du cycle des existences et obtenir l'état de Bouddha, mais il est important d'avoir toujours présent à l'esprit ces buts que nous recherchons, même si nous ne pouvons pas les atteindre immédiatement. La mort, effectivement, se produira nécessairement, et tant que nous n'aurons pas atteint l'état de Bouddha, nous devrons mourir encore et encore. Mais donc il est important d'avoir toujours présent donc, à l'idée le fait d'obtenir la libération du cycle des existences et d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, ce que Geshe-la avait expliqué jusque-là, donc, concernant notamment donc, la pratique du refuge, l'observance de la loi du karma, cela donc entre dans le cadre des pratiques comme du premier niveau, des pratiquants de premier niveau qui permettent donc d'obtenir une renaissance supérieure. Et donc, la pratique des pratiquants, comme les méditations des pratiquants de niveau intermédiaire, consiste donc à développer le renoncement au cycle des existences, à développer l'aspiration à obtenir la libération, et sur cette base, à s'appliquer donc à la pratique des 3 entraînements, ce qui permettra effectivement d'obtenir la libération du cycle des existences, donc en s'appliquant à l'entraînement à l'éthique, à l'entraînement à la concentration, au samadhi, et l'entraînement à la sagesse. Donc, pour faire apparaître le renoncement, l'aspiration à la libération définitive du cycle des existences, donc il est important de méditer sur toutes les souffrances du cycle des existences. Nous avons, Geshe-la parlé précédemment des souffrances des états d'existence inférieurs, mais même si nous renaissons dans les états d'existence supérieure, nous ne sommes pas pour autant à l'abri des souffrances.
notamment en tant qu'être humain, nous sommes soumis aux souffrances de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, d'être confrontés à ce que nous ne voulons pas, de ne pas obtenir que nous voulons, etc. Si l'on renaît, même si l'on est un déva, un dieu, on est également, bien que ces dieux aient plus de jouissance, néanmoins ils ne sont pas à l'abri de la souffrance, notamment ils éprouvent de terribles souffrances lorsqu'apparaissent les signes précurseurs de leur mort. Et pour ce qui est donc des demi-dieux, des asuras, ils ont également nombre de souffrances, en particulier les souffrances occasionnées par les combats auxquels ils se livrent. Et ainsi, où que l'on renaisse, quelle que soit la condition d'existence dans laquelle on renaît dans ce cycle des existences, on n'est jamais à l'abri de la souffrance, on est toujours soumis à l'une ou l'autre forme de souffrance. Nous savons globalement ce que sont les souffrances humaines. Donc, par exemple, à propos des souffrances de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, nous ne nous souvenons pas des souffrances de la naissance, mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Donc ces souffrances de la naissance sont très importantes, sont intenses. Et donc il y a donc les souffrances de la maladie, les souffrances de la vieillesse que certains d'entre nous commencent à connaître, les souffrances et donc les souffrances de la maladie et donc les souffrances de la mort. Il y a donc également la souffrance d'être séparé de ceux que l'on aime, et nous savons à quel point cette souffrance peut être intense lorsque nous sommes séparés de nos parents, de notre famille, d'amis très proches, etc. La souffrance de ne pas obtenir, la souffrance d'être confronté à ce que nous ne voulons pas, et que nous connaissons également, ce genre de souffrance, la souffrance de ne pas obtenir ce que nous voulons, malgré tous les efforts que nous pouvons parfois fournir pour cela, etc. Donc en tant qu'être humain, nous faisons ainsi l'expérience de nombreuses souffrances. Et et donc même cette précieuse existence humaine que nous avons obtenue, donc il est nécessaire de méditer ainsi sur toutes les souffrances du cycle des existences, de telle sorte qu'on arrive à se dire que l'ensemble des trois mondes du cycle des existences n'échappe pas à la souffrance, et où que l'on reprenne naissance, l'ensemble du cycle des existences est exclusivement de la nature de la souffrance. Donc cela nous
nous amène donc à développer le renoncement, donc à nous détourner de tout intérêt pour le cycle des existences, à aspirer donc à la libération, en réalisant que quelle que soit notre situation dans le cycle des existences, il n'y a rien de fiable, il n'y a aucune jouissance, aucun bonheur qui soit véritablement fiable, satisfaisant. Si nous prenons l'exemple de ce corps, en fait, il n'y a rien qui soit vraiment fiable. Nous ne pouvons pas, par exemple, nous n'avons jamais la certitude de ne pas peut-être nous blesser, tomber malade du jour au lendemain, ou tomber et finalement faire une chute mortelle, etc. En fait, ce corps n'est pas du tout, n'a aucune stabilité, aucune fiabilité, et il en va de même de toutes les jouissances du cycle des existences qui sont totalement instables et qui ne peuvent nous aider que de manière extrêmement temporaire, mais qui n'ont aucune capacité de nous apporter un véritable bonheur durable et qui fondamentalement sont de la nature de la souffrance. Donc lorsque nous réalisons cela, méditant de la sorte sur toutes les imperfections du cycle des existences, sur tous ces inconvénients, alors nous pouvons ainsi développer le renoncement en nous disant qu'il n'y a absolument rien qui soit digne de confiance dans le cycle des existences et que par conséquent nous devons chercher la libération définitive du cycle des existences. 부분이 더고 치고를 내가 뭐 보고라 나서요레스 이 지만이 가지고 나서요 뭐 하면 가지고서 거에 되게 되죠 그래서 나 말아도 되는 길에 가지고 뭐또 알아 신 나서요레스 보고를 나서는 신들이 그래서 다 선전 가원이죠 하면 가지고는 다 그래서 지금 나지 되면 내가 찾아서 그래서 donc, sur la base donc, de ce renoncement, de cette aspiration à la libération, si nous nous appliquons à la pratique des 3 entraînements, donc comme cela a été dit précédemment, nous pouvons, sur la base de cette existence même, obtenir l'état d'Arhat, donc la totale libération du cycle des existences. Mais si donc, nous obtenons cet état d'Arhat sur la base, avec donc, les agrégats impurs conditionnés, des agrégats psychophysiques impurs conditionnés de cette vie, donc ces agrégats étant par nature des agrégats donc, contaminés, même en obtenant l'état d'Arhat, donc la totale libération du cycle des existences avec ces agrégats psychophysiques, donc ils ne seront pas comme totalement à l'abri de la souffrance. Par exemple, nous pourrons encore faire l'expérience d'une certaine souffrance de la mort. Mais une fois que nous aurons quitté cette vie, en étant devenu donc un arhat, dans la vie suivante, on n'aura plus des agrégats contaminés qui seront ces agrégats ne seront plus du tout soumis à la moindre possibilité de souffrance. Donc, tant que l'on est avec les agrégats de cette vie qui sont des agrégats contaminés, même si l'on devient un arhat, à ce moment-là, on est comme ce qu'on appelle comme un arhat, comme avec le reste de ces agrégats contaminés. Mais une fois que l'on meurt, que l'on quitte cette vie, alors on devient donc ce qu'on appelle un arhat sans reste, qui n'a plus où ne reste plus du tout, plus rien de ces agrégats contaminés. 제대로 공부 거의 편소로 이미 깨지잖아 미지 아다 니지고도 다들 되는 뭐 저는 지금 이제와나 지금 써라 그래서 제가 가서 거야 되는 상황이 또네 가서 거래는 이제 됐어야 된다 가서 거래는 이제 예미스리 다디 얘기돼 도장으로 야보를 찍고 하는 이미 깨지잖아 그래서 아니 니지고도 다들 되는 거 지금 안 되지 니지 이랬어 도준디라 이제 et comme le dit donc Jie Tsongkhapa dans le comme donc le dit Jie Tsongkhapa dans un court texte de l'Amrim, donc lorsque viendra le moment où lorsque méditant ainsi, là ça,
donc, lorsque méditant ainsi, donc on lorsque méditant ainsi, on n'aura plus un seul instant la moindre, comme le moindre penchant, comme la moindre aspiration pour les jouissances du cycle des existences. Et qu'apparaîtra continuellement, jour et nuit, l'aspiration à obtenir la libération du cycle des existences, c'est que l'on aura vraiment fait apparaître en soi le renoncement. Développer ce renoncement est extrêmement important. Sans ce renoncement, la cause de l'obtention de la libération fera défaut, n'est pas présente. Et donc, lorsque l'on aura développé ce renoncement et que donc on s'appliquera à la pratique des 3 entraînements, donc l'entraînement à l'éthique, à la concentration et à la sagesse, alors on pourra obtenir la libération définitive du cycle des existences. Bien sûr, cela suppose qu'au préalable, on se soit appliqué aux méditations du premier niveau, donc que l'on suivre correctement le maître, méditer sur la précieuse existence humaine, sur l'impermanence, le refuge, la loi de causalité. Donc, il est important que, en quelque sorte, comme sans cesse, nous méditions sur tous ces points du Lamrim. Nous n'avons pas besoin pour cela d'être assis chez nous en position de méditation dans une session formelle de méditation. Même lorsque nous sommes dans le train, dans le métro, etc., nous pouvons tout à fait réfléchir, méditer sur ces divers points. Peut-être que nos voisins à côté de nous penseront que nous dormons, mais en réalité, nous pouvons être alors dans une profonde méditation sur la voie progressive, sur le Lamrim. Et en particulier, s'il arrive que nous nous sentions tristes, déprimés ou que nous sommes contrariés, en colère, si nous nous mettons à méditer, à réfléchir sur le Lamrim, alors nous pourrons être vraiment apaisés et retrouver notre bonne humeur. Donc, de manière générale, lorsque nous avons un bien précieux, que ce soit une très belle maison, une belle voiture, ou un bien précieux quel qu'il soit, ou un bon capital, alors nous prenons grand soin de ce bien, de cette possession. Si nous avons un capital, nous essayons de le faire fructifier, etc. Mais généralement, nous ne prenons pas du tout le même soin de notre esprit. Et notre esprit, il importe donc d'en prendre également grand soin, de le faire comme fructifier, c'est-à-dire de le transformer de manière positive, favorable. Là.
Et donc, lorsque notre voiture tombe en panne, par exemple, si nous avons un pneu crevé, alors nous nous empressons de le faire réparer pour pouvoir continuer à utiliser notre véhicule. Et en fait, il en va de même de notre esprit. Lorsque des défaillances se produisent dans notre esprit, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre esprit, alors il est important en quelque sorte comme de réparer notre esprit et de faire en sorte qu'il puisse progresser continuellement et donc d'essayer d'en éliminer le plus possible tous les défauts et donc de le faire progresser. Donc Geshe-la va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, il abordera donc les pratiques du grand véhicule, notamment donc l'esprit d'éveil, et il abordera donc les explications sur cet entraînement de l'esprit, de la roue des armes tranchantes. En fait, on ne peut pas aborder un enseignement de l'audium, d'entraînement de l'esprit du grand véhicule, sans donc les étapes préliminaires des méditations du premier niveau, du second niveau du Lamrim. Yes. Donc, aujourd'hui, Geshe-la va poursuivre donc son enseignement. On part sur le Lamrim, mais également donc sur l'entraînement de l'esprit de la roue des armes tranchantes. Concernant le Lamrim, hier, donc Geshe-la a parlé des méditations des pratiquants comme de premier niveau, donc littéralement comme de niveau inférieur, et des méditations des pratiquants de niveau intermédiaire parmi les diverses étapes de la voie. C'est ça. Donc les méditations sur et donc la pratique sur la juste manière de suivre le maître et sur la précieuse existence humaine sont en quelque sorte comme des préliminaires applicables à tous les niveaux de la voie. Concernant donc les pratiques donc les méditations des pratiquants de premier niveau, de niveau inférieur, donc elles sont constituées, comme nous l'avons vu, par donc la méditation sur l'impermanence, les méditations sur les souffrances des états d'existence inférieure, les méditations sur et donc la pratique du refuge dans les trois joyaux et l'observance de la loi de cause à effet des actions, la loi du karma. Donc si l'on s'applique à ces pratiques donc des niveaux comme inférieurs, alors il est en particulier, donc si l'on s'applique à la pratique d'une juste éthique, alors il devient tout à fait facile d'obtenir une précieuse renaissance humaine. Bien sûr. Et donc, comme Geshe-la l'a expliqué hier, mais néanmoins, même si nous obtenons à présent une renaissance, nous obtenons à l'avenir une précieuse renaissance humaine, nous pouvons, donc il importe de prendre conscience du fait que où que l'on renaisse, quelle que soit la condition d'existence dans laquelle on renaisse, dans le cycle des existences, dans les trois mondes du cycle des existences, on n'est jamais au-delà de la nature de la souffrance, car finalement le cycle des existences est exclusivement de la nature de la souffrance. On y fait continuellement l'expérience de l'une ou l'autre forme de souffrance. Cette prise de conscience amène à vouloir vraiment se libérer définitivement du cycle des existences, développer le renoncement, cette aspiration, cette ferme aspiration à obtenir la libération. Et
Et sur la base de ce renoncement, de cette aspiration à la libération, si l'on s'applique de manière appropriée à l'entraînement, donc est-ce qu'on s'entraîne à la pratique de l'éthique, à la pratique du samadhi, la concentration, et que l'on développe donc la sagesse parfaite qui réalise la vacuité, alors on peut ainsi obtenir la libération définitive du cycle des existences. Donc hier, donc Geshe-la a évoqué donc les 6 perfections. Parmi les 6 perfections, les 3 premières, à savoir la perfection de la générosité, la perfection, les paramita, perfection de l'éthique et la perfection de la patience, sont des perfections qui peuvent être donc sans problème mises en pratique par les laïcs. Donc bien sûr, même si l'on est laïque, l'on n'a pas pris des vœux monastiques, il est tout à fait souhaitable de s'appliquer à l'ensemble des 6 perfections. Mais donc, si l'on réfléchit bien à la situation dans laquelle se trouvent également tous les autres êtres, on en viendra à se dire qu'il n'est pas du tout approprié que je me libère seul du cycle des existences, car tous les autres êtres sont, tout comme moi, plongés dans cet océan de souffrance du cycle des existences. Or, tous ces êtres ont été et donc sont tout à fait pareils à mes pères et mères, à tous mes proches de cette vie, et ils ont été mes mères, mes pères, etc., mes proches tout au long de mes existences passées. Par conséquent, je ne raisonne plus en quelque sorte pour ne pas comme les abandonner à leur sort dans toutes les souffrances du cycle des existences, et cela nous amène donc à vouloir libérer tous les êtres, donc nos mères, nos proches, du cycle des existences, et pour cela à décider fermement d'obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir donc accomplir le bien de tous ces êtres, nos mères, les libérer de leurs souffrances, leur procurer un véritable bonheur. Lorsqu'on aborde les enseignements de Lojong, d'entraînement de l'esprit, qui sont donc des enseignements particulièrement du grand véhicule, il est nécessaire donc de s'appliquer au préalable aux méditations de la voie progressive et en particulier donc de s'appliquer à développer l'esprit d'éveil de telle sorte que lorsque l'on écoute un tel enseignement de l'entraînement de l'esprit, on soit véritablement motivé par l'esprit d'éveil, que l'on se dise je vais écouter cet enseignement afin d'obtenir l'éveil parfait d'un Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres.